le souci, c'est la multiplication des caméras qui vont devenir une généralité. Là, et donc on va être dans une société de surveillance. À Magnanville, les caméras de surveillance poussent un peu comme des lampadaires. 80, c'est beaucoup, 80, oui, une caméra pour 80 habitants. Et on voit d'ailleurs concrètement, quand on nous dit que la sécurité est la première des libertés, peut-être, mais la surveillance n'est pas la première des libertés. Et je rappelle aussi que la liberté, c'est aussi un peu de pouvoir de profiter d'espaces où on sait qu'on n'est pas surveillé, on sait qu'on peut faire quelque chose sans qu'il y ait une administration qui puisse nous regarder, ne serait-ce que se balader. Donc c'est un système qui devient punitif? C'est un système qui devient punitif et répressif, parce que qui n'a jamais traversé un passage piéton au rouge, qui n'a jamais fait un excès de vitesse? On n'est pas non plus dans le modèle chinois. Là, ce qu'on décrit, c'est le permis à point du modèle chinois. Non, parce que là, évidemment, vous caricaturez en disant qu'on va appeler au modèle chinois, mais déjà, s'il n'y a pas des lanceurs d'alerte ou des avocats qui se placent en sentinelle des libertés, on va y aller. On va y aller au modèle chinois. Ça fait partie, vous pensez, de l'âme française, malgré tout, d'aller... Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'âme française de pouvoir un peu transgresser certaines règles. Et quand on dit que ça vient pointer les délinquants, ça vient aussi pointer tous les citoyens qui, eux, n'ont rien fait. Mais bien sûr. Et je pense notamment à la surveillance des plaques d'immatriculation dans la ville de Paris, qui a été déléguée depuis quelques années à des sociétés privées qui patrouillent avec des voitures qui flashent automatiquement. Ça rapporte 380 millions d'euros à la mairie de Paris. Selon moi, ce n'est pas de la prévention, c'est plus une sorte de racket fiscale.